Voici donc le chapitre suivant d'une histoire sur un héros peut-être mal compris, un porteur de technologie que beaucoup n'aimaient pas. Acceptons-le simplement tel quel, sans plus nous attarder. Et c'est pour ça que la Mercedes EQS, le fleuron électrique de Mercedes, bénéficie d'un nouveau restylage en profondeur et pas seulement des changements visuels, mais aussi d'énormes améliorations technologiques. Pour la batterie en taille et la recharge aussi. À venir dans cette vidéo, la dingue nouvelle technologie Steer-by-Wire et un nouveau volant de Formule 1 dans l'EQS avec une grosse partie dédiée à la conduite. Et la vraie question, c'est est-ce que la Mercedes EQS va enfin y arriver? Allez, découvrons-le ensemble avec Thomas sur Autogefuel en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti avec cette face avant neuf. Voici la calandre standard Electric Art. Ça veut dire qu'on a ce nouveau design, pour ainsi dire, mais elle est totalement fermée avec des petites étoiles illuminées. Et on voit avec cette nouvelle logique, c'est plus qu'une histoire de design. On a maintenant le style du nouveau Mercedes CLA, avec cette calandre illuminée à l'avant et la bande lumineuse en haut, et non pas le design EQ classique qui déplaisait à pas mal de clients. Et là, vous avez le motif d'étoile dans les feux de jour, très intéressant, comme je le disais, ici dans la calandre avant. Et vous avez aussi l'étoile ici, posée sur le haut du capot, qui a été introduite dès le premier restylage, vous savez, il y a quelque temps. Ça peut aussi être éclairé, comme sur la toute nouvelle S-Class. Ce n'est pas le cas ici, mais cela reste possible. Et sur la AMG Line, elle serait ici, avec une grande étoile centrale, pas l'étoile dressée au-dessus. Et cette étoile peut aussi être illuminée, comme sur la Mercedes CLA. Autre nouveauté, on a maintenant ces accentuations Power Dome sur le capot, juste ici. Ça apporte une touche sensiblement plus sportive. Et là, c'est un noir scintillant avec des particules de verre. Vous le verrez peut-être mieux quand Jonas éclairera légèrement le capot. Là, vous voyez ces scintillements à l'intérieur, de vraies particules de verre, vraiment intéressant. Et je pense que je n'ai pas non plus été un grand fan du design de l'EQS jusqu'à présent. Vraiment divise les avis, mais je pense que celle-ci se rapproche davantage de leur nouveau langage stylistique actuel et qu'elle a maintenant plus de chances d'être acceptée par les clients, je dirais. Tu en penses quoi? La longueur ici est de 5,23 mètres, soit 206 pouces. Et ce sont des roues de 21 pouces. 19 à 21, ce sont les plus grosses. Et ici, dans le design aérodynamique, c'est plutôt old school, classique. Presque un design façon Maybach peut-être pour ça. Ouais, si tu veux bien. Là, le truc typique pour l'EQS. Bon, je dois ouvrir la voiture pour ça. Là, c'est le bouchon du liquide lave-glace. C'est un truc typique de l'EQS. Et vous avez toujours la même valeur CD 0,20. Une des voitures les plus aérodynamiques qui soit, avec cette ligne de toit super étirée ici. Ensuite, vous avez ces feux arrière recourbés, qui arrivent maintenant même ici. Avant, ça se terminait là, cet enroulement, pour ainsi dire. Maintenant, ils sont aussi spiralés à cet endroit. Par ailleurs, l'EQS 580 est le modèle haut de gamme. 4,2 secondes sur l'accélération, le plus rapide. Un moteur électrique à l'arrière, un à l'avant. Il existe aussi un modèle d'entrée de gamme à propulsion arrière, un peu plus lent. On a aussi un commentaire de données séparées ou la description de la vidéo avec toutes les différentes versions et leurs données. Celui-ci reçoit aussi la plus grosse batterie et il y a aussi d'énormes changements à ce niveau. La grosse batterie est maintenant de 122 kWh net. C'est une énorme batterie. Et avec ça, c'est probablement l'une des voitures qui peut afficher l'autonomie la plus longue sur le marché. Donc même si tu roules vite sur l'autoroute, elle peut facilement parcourir 600 km, soit 370 miles en vraiment à des vitesses plus élevées, tu sais. Et puis bien sûr, si tu as une plus grande part de conduite en ville, ça peut vraiment dépasser largement ça. Et là, on est plutôt sur un peu plus de 4 kWh. Cependant, le plus gros changement concerne la batterie plus petite qui est maintenant à 112 kWh net. Et c'est le saut le plus important si tu compares avec la batterie d'avant. Ce qui était la grosse batterie est maintenant en quelque sorte la petite. Et la grosse batterie est encore un peu plus grosse, pour ainsi dire. Mieux encore, c'est le prix parce que sur certains marchés, il était disponible avant, mais dans beaucoup d'autres, non.
qu'on démarre en dessous de 100 000 euros. Par exemple, maintenant, le prix d'entrée en Allemagne est de 94 000 euros pour la petite batterie qui est déjà une batterie très grosse. C'est crucial pour la fiscalité parce que maintenant, on peut vraiment avoir le taux d'imposition le plus bas pour les véhicules électriques si on le prend comme véhicule de société en tant qu'employé ou même en tant que commercial. Donc ça rend ce véhicule sur beaucoup de marchés encore plus attractif parce qu'on obtient une grosse batterie pour, de meilleures conditions de leasing et aussi un meilleur prix d'entrée, et ainsi de suite. Et pour la recharge aussi, ils ont bossé là-dessus. La trappe de recharge est juste ici. 11 ou 22 kW en AC et en DC, et maintenant un pic à 330 ou 350 mAh. La plus grosse, c'est pour la batterie plus imposante. Et les temps de charge, 25 minutes pour la petite batterie, 27 minutes pour la grosse, de 10 à 80%. Pourquoi ils sont passés maintenant à l'architecture 800 volts? Elle n'était pas là avant. La CLA et ses consorts disposent de l'architecture 800V. Ils se sont dit, il faut proposer ça aussi pour notre modèle phare. Et celui-ci a aussi un convertisseur DC-DC intégré, que tu peux aussi charger sur des stations 400 volts, quoi qu'il arrive. C'est vraiment un choix intéressant, c'est sûr. Il n'a pas de frunk, contrairement à beaucoup d'autres véhicules électriques. Ils ont installé un gros filtre EPA sous le capot, d'où le réel manque de place. C'est intéressant, on peut ouvrir la porte avec la clé. Et les poignées affleurantes. Avec cette ouverture automatique, je pourrais simplement entrer et appuyer sur la pédale de frein ou appuyer sur le bouton de fermeture de la télécommande. Le soft close est proposé en option. Et vous voyez, je la referme doucement encore une fois, sans forcer, de manière très fluide. Magique, ces poignées affleurantes, les nouvelles règles chinoises vont désormais les interdire. C'est un vrai problème pour le marché chinois, sans doute. Ça aura des répercussions ailleurs. Ici, dans cette zone, ils sont bien mécaniques. C'est donc une fonction de sécurité particulièrement importante à avoir. Ensuite, vous avez aussi en fait ces éléments qui s'illuminent, le film de stratification dans le verre. Donc cette double stratification ici, et c'est à la fois pour l'avant et aussi pour l'arrière. Du coup, c'est vraiment silencieux et je peux vous dire que c'est une voiture très très silencieuse aussi sur l'autoroute E. Le bruit de fermeture des portes fait un peu J-class, non. Oui, c'est très intéressant, mais plutôt bon. Donc voilà, le truc avec le QS, le design n'a pas vraiment été par beaucoup. Il y avait quand même des fans de l'EQS, quoi qu'il arrive, mais le souci a toujours été que c'était comme un porteur de technologie. Et un peu le héros de la technologie, de l'efficacité et de l'autonomie, là, ils ont essayé de rendre le design un peu plus sympathique. Et je veux dire, ça va encore plus loin maintenant. Donc, si on choisit même la petite batterie, déjà là, avec ce genre d'efficacité, avec cette taille de batterie, il n'y a quasiment aucun autre véhicule électrique qui peut faire autant avec une seule charge. Elle se recharge plus vite. Côté rapidité, au lieu des portes, c'est spécial. La structure qu'ils ont mise ici et un bel éclairage d'ambiance tout autour, par exemple. Ces sièges ne donnent aucun retour en mouvement. Mercedes l'a corrigé sur ses nouvelles versions maintenant. Comme sur les nouveaux modèles, ici du bois de ouf. Ça donne une super ambiance. Et puis, ouais, tout est recouvert ici, par exemple, l'intérieur de la porte. Et puis, il y a une autre grosse nouveauté ici. Voilà le tout nouveau volant, t'inquiète pas. C'est une option, je veux dire, c'est dans le style Formule 1. Ah ouais, voilà. Vraiment plat, en bas et en haut, et tu as quand même de vrais boutons sur le volant. Ça concerne les deux volants, et comme je l'ai dit, c'est un volant optionnel. Donc c'est bien d'avoir de vrais boutons, mais aussi de pouvoir revenir au volant classique, et ça ne se fait qu'avec le steer-by-wire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, quand tu prends ce volant, tu as un contrôle électrique des roues, et ça ne marche pas de façon mécanique standard, tu sais, avec la colonne de direction derrière. C'est ça le truc et ça le montrera encore plus tard, donc tu fais comme ça. Braquage à fond, vraiment. Comme ça, braquage max de l'autre côté, avec la direction classique, il faudrait plus de tours de volant dans les deux sens. Et celui-ci s'associe directement au braquage de l'essieu arrière jusqu'à 10 degrés en sens inverse. On peut aussi obtenir le braquage arrière avec la direction standard si on le souhaite. Quelle logique y a-t-il derrière ça? De série, c'est la suspension pneumatique et la direction de l'essieu arrière jusqu'à 4,5 degrés en sens inverse. Et ensuite, en option,
Déverrouillage logiciel filaire. C'est déjà dans la voiture. C'est juste un truc logiciel pour soutirer encore un peu d'argent au client. Avec le déverrouillage logiciel, tu peux aller jusqu'à 10 degrés en sens inverse des roues avant. Et ces 10 degrés de braquage de l'essieu arrière sont déjà inclus avec ce système de direction par fil avec le volant spécial. C'est un truc sympa et ça peut être utile. On peut aussi vous le faire essayer ici aujourd'hui. Cela dit, ce n'est pas indispensable. Vous serez très à l'aise avec le volant classique si vous ne voulez pas en faire un truc techno. Et ouais, ça me va. Pour moi, l'important, c'est plutôt la nouvelle petite batterie qui a maintenant ce saut de 16 kWh. Tu sais, c'est un peu l'ampleur de l'augmentation. C'est ça qui est crucial pour moi avec cette voiture. On peut obtenir ce prix d'entrée, 94 000 €. Ne vous y trompez pas, quand la voiture est ici avec la grosse batterie, l'overdrive et 4,2 S au 0 V sans vraiment, avec beaucoup d'options, on peut facilement atteindre 150 000 € et plus. Encore une fois, c'est 135 000 € pour la 580. Et puis, bon, avec toutes les options et toutes ces choses, la direction est vraiment plutôt étrange. On le connaît par exemple grâce au concept car AMG GTX X, mais en fait c'est plutôt pratique, tu sais. Le contrôle des boutons manuels et tout ça est vraiment top ici, et on voit les instruments bien mieux, c'est sûr. Alors laisse-moi allumer ça, ce nouveau Hyperscreen. Ce n'est pas le nouveau Hyperscreen, tu sais. C'est un peu l'Hyperscreen classique. Le nouveau Hyperscreen est dans le GLC EQ que tu as peut-être aussi vu ici sur AutoGefuel. Donc meilleure vue de la partie instrument que sur cette Hyperscreen ici. Et ouais, je veux dire, ça fait vraiment sportif à la manière d'une Formule 1. Je ne dirais pas tout à fait que ça colle exactement au style de l'EQS du tout. En revanche, ça colle à l'EQS si on le considère comme porteur de technologie. Et ils ont mis vraiment un max de techno dedans, d'où justement l'importance d'améliorer la recharge, la batterie et tout ça. Ce n'est pas la CLA qui est le vaisseau amiral électrique chez Mercedes, mais encore une fois l'EQS. Ouais, c'est ça. Bien sûr, vous pouvez aussi changer les couleurs de l'éclairage d'ambiance pour ça. Et on vous montrera aussi plus tard, une fois de plus, à quoi ressemble le volant normal de la pré-série. La seule différence, c'est que vous aurez ici, sur le volant, les rocker et roller, comme dit Mercedes. Voyons si le siège est en position la plus basse ici. Il l'est, c'est au fait de la peau animale ici. Mais on peut aussi, au moins sur le marché allemand, avoir la sellerie Artico en simili-cuir ou bien le microfibre avec un siège sport. Genre, c'est possible, mais pas tous les marchés le proposent. C'était un peu dommage. Autre nouveauté, on peut aussi avoir un volant sans matières animales. Vous pouvez le choisir dans le configurateur. Ici, peu d'espace pour la tête à 189,62 cm, c'est juste, mais le ciel de toit en microfibre est joli. Donc maintenant, je vais utiliser cette autre fonction. Ici, j'appuie sur la pédale de frein avec mes pieds. Je peux fermer la porte et on voit comment l'éclairage ambiant traverse l'habitacle. Ah, il y a ce vert grenouille. Ah, les grenouilles, ou tout en bleu. Ouais, le cache d'éclairage d'ambiance Thomas Blue. L'éclairage d'ambiance. Certains diront que c'est trop, mais moi j'adore. Je trouve que c'est très bien exécuté. Et oui, d'un côté, c'est beaucoup, mais c'est quand même assez subtil, pas du genre à te sauter au visage ni à t'aveugler. Tu sais, ça a une jolie intégration mat. Et puis la façon dont c'est intégré, par exemple, dans l'éclairage ambiant ici, dans la grille d'aération qui a ce style de turbine d'avion très bien réalisé, écran passager ici, puis unité principale d'infodivertissement. Tu peux aussi régler du magenta pour Léa, par exemple. Ce serait Jonas Film aujourd'hui, au fait. La couleur préférée de Jonas en éclairage ambiant? Blanc? Blanc? Vraiment étrange. Le blanc, c'est vraiment une couleur, ça se discute, non? Ouais, je veux dire, t'as un... C'est le plus... Tu vois, Jonas, c'est plutôt comme ça, style agent, vraiment très subtil, tu sais? Moi, je serais plutôt... Ou Pool Blue. Ouais, Pool Blue est plutôt cool aussi, non? Le... Toi, ton vert, au fait, celui-là, on peut encore l'ouvrir. La différence avec les tout nouveaux modèles électriques de Mercedes, c'est qu'on ne peut pas ouvrir le toit en verre. Ici, c'est possible. Il y a plus d'éclairage d'ambiance. C'est vraiment magnifique que la microfibre soit entièrement recouverte ici, même au niveau des pare-soleil. J'adore ces détails. Ils peuvent... Oh oui. Vérifier.
Et un salut aussi à mes potes de Straight Pipes, ils vérifient toujours ça. Ouais, ici tu peux vraiment bien déplier ce pare-soleil pour le QS. C'est très important de couvrir toute cette zone. Et il a vraiment son propre style. Tu vois, mais parfois, à mes yeux, c'est un peu trop d'écran. Ouais, t'en penses quoi? De jolis coussins en microfibre ici, dans ce pack premium. Ouais, je resterai sans doute sur les choix sans produits animaux qu'ils proposent aussi. Mais parfois, par exemple, les marchés britanniques et américains n'en proposent même pas. C'est vraiment un problème. Les tapis surélevés ici sont également proposés en option. J'adore ces tapis, tu sais, ça te donne envie d'ôter tes chaussures. Tu ne devrais pas faire ça en conduisant, mais au moins tu peux le faire comme passager. Et aussi ici de ce côté, la boîte à gants avec le bouton. Elle est quand même assez peu profonde, mais bien intégrée. La qualité de fabrication est plutôt bonne, clairement, et ici aussi, par exemple, avec le bois mat, on le sent bien. Fais-le glisser pour l'ouvrir. Et regarde ça, c'est l'ancien modèle de porte-gobelet, celui à l'avant. Je pense qu'ils l'ont laissé ainsi, pour qu'on puisse facilement atteindre le tapis de charge et les deux chargeurs USB-C. Mais voici le nouveau design des porte-gobelets de la S-Class restylée, parce que je me suis plaint que les bouteilles volaient trop facilement. Et ici, avec ce design à 4 points, les bouteilles tiennent aussi plus serrées. C'est bien vu. Ils ont aussi pensé à ces petits détails ici. Ouverture fendue ici pour l'accoudoir. En fait, un énorme espace en dessous et en plus deux chargeurs USB-C. Et sur l'écran, comme je vous le montre ici. Dans l'éclairage d'ambiance, pour désactiver cet avertisseur sonore de vitesse de l'UE, vous pouvez cliquer ici en haut à gauche, puis vous pouvez aussi désactiver l'Attention Assist ou l'avertissement acoustique de la limitation de vitesse. Si le véhicule est en marche, maintenez simplement le bouton de volume enfoncé pour pouvoir l'activer ou le désactiver. Ouais, juste au niveau du volant par exemple. Et je trouve que la résolution est plutôt cool. Tu as aussi genre une petite courbe ici. En fait, ils ont fait ça avant Porsche, maintenant avec la Porsche Cayenne électrique. Et moi, je suis pour les boutons physiques, pour la clim et tout ça, définitivement. Mais ici au moins. Mais le véhicule en marche. Voilà. Au moins tu l'as ici. Directement à portée de main. Vraiment très pratique là, franchement, tu vois. Et tu peux aussi voir, tu n'es pas obligé d'utiliser cette fonction, mais tu pourrais. Alors tu as 7. Orchestre qui joue avec l'éclairage ambiant quand tu changes la température. Et ça, c'est de l'autre côté. Ça a toujours l'air super sympa. Là, peut-être que Jonas peut montrer ici, à l'intérieur des portes, comment ça traverse juste là, hein. Donc, encore une fois, ça apporte vraiment un peu de joie à l'intérieur. Mais si vous n'aimez pas ces fonctions, je peux très bien les désactiver. Quand on est grand, OK, là, on étire vraiment beaucoup la colonne, mais on s'en rapproche un peu. C'est ça avec la valeur de CD. C'est aérodynamique, mais du coup, ça se rapproche un peu aussi. Mais vous voyez, si vous êtes grand, vous pouvez très bien vous asseoir ici. Regardez l'arrière parce que, avec le premier estylage, ils ont fait le pack confort de série. Lui, ici, c'est le pack confort en option. Et tout d'abord, quand on avance, on a ses coussins. Puis celui-là. Ici, exactement, vous voyez bien. Il reste encore de la place, pas de souci, empattement long et tout ça. Ici, à l'arrière, ce n'est pas le plus confortable si on parle des berlines de luxe. Je dois le dire, vous voyez, mes pieds sont encore assez hauts à cause de l'angle ici. Avec ces coussins, c'est toujours mieux en bas. Mais ce n'est pas... C'est avant tout une berline de luxe pour l'arrière. Disons-le ainsi, une S-Class offrirait toutefois plus de confort. Ces écrans arrière, si vous le souhaitez, pas obligé, sont plus grands. C'est pareil, hauteur OK, 189 642 ou sans microfibre. Il y a aussi un store séparé. Celui de devant, le store arrière. On peut le commander d'ici de l'intérieur. C'est très intéressant. Voilà. C'est vraiment intéressant. Donc, je me suis vraiment trompé. Il n'y a qu'une seule touche qui commande les deux. La gauche commande bien les deux et la droite, la fenêtre. C'est comme ça. Bon, maintenant on a compris.
Tu peux jouer avec ça et tu n'as pas besoin de le faire sur l'écran en fait. Parfois, c'est aussi un peu trop. Là, il y a aussi du nouveau. Tu poses ça et tu as genre des emplacements pour téléphone ou des porte-gobelets juste ici. Et ici, tiré de la S-Class, ces panneaux tactiles permettent d'activer le massage des sièges et tout ça. Et tu peux aussi les sortir d'ici, donc ça serait possible. Et ici, un tapis de charge actif. Dernier point, je passe maintenant de l'autre côté parce que tu peux aussi l'activer si tu as ce pack confort optionnel. Appuie sur ce bouton pour activer la fonction rabattable à plat. Ici, dans la voiture studio, je dois peut-être le maintenir. Ouais, donc ça devrait marcher en appuyant juste une fois. Mais parfois, tu sais, quand il reste là immobile un moment, faut le maintenir un peu. Et puis, on peut avancer ce siège. C'est pas qu'on ait un repose-jambes comme dans la S-Class, mais au moins tu peux le pousser vers l'avant et tu as plein d'espace pour les jambes. Que tu en arrives presque à une position de siège exécutif, du coup ils essaient de le rapprocher de l'arrière de la S-Class, mais c'est pas encore tout à fait ça. La prochaine alternative serait une S-Class hybride rechargeable. Pour ça, on vous l'a justement montré récemment en studio. Et bien sûr, il faut qu'on aille voir le coffre immense, ce coffre fastback aussi, évidemment, et le coffre ou boot, 610 litres. Et ici, il y a une couverture intéressante parce qu'elle s'ouvre et se ferme manuellement en même temps. Que la vitre et tout. Celui-ci se place aussi verticalement en dessous. Et nous avons. C'est ici un peu moins d'1,40 m de largeur. La longueur, par contre, c'est un véhicule assez long. Et c'est pour ça qu'on est à 1,25 m, soit 49 pouces. Et en dessous, ici, il y a de la place, mais pas vraiment pour un câble. Du coup, le câble traîne là-dedans, dans ce boîtier à l'arrière. Et là, on voit que c'est comme le pack siège confort en option. Et vous voyez la différence d'inclinaison. Vous avez un peu plus d'espace coffre en hauteur et longueur. Oui, ça fera une différence. Mais là, vous ne pouvez pas le rabattre avec ce pack de sièges électriques. Donc, si vous voulez rabattre ça, ce que je recommande vivement pour bien pouvoir utiliser ce véhicule, ne prenez pas ce pack confort optionnel. Et là, pour la hauteur, on est à environ 29 pouces, donc 74 cm. Donc, encore une fois, la question c'est, vous voulez plus de ce réglage électrique de l'inclinaison à l'arrière ? Ou vous voulez plutôt plus de modularité du coffre, peut-être pour la famille et tout ça? Et oui, vu que ça n'atteint pas le niveau luxueux de l'arrière d'une S-Class, autant opter pour des sièges qu'on peut vraiment rabattre. Il y a une fonction spéciale ici, regardez bien. Voici la ceinture chauffante apparue lors du restylage récent de la S-Class. Et cette ceinture, avec le chauffage du siège, est également chauffée jusqu'à 44 degrés Celsius. Ça a l'air super, super chaud, mais quand même, il faut vraiment que ça traverse les vêtements et tout ça. Et en fait, ouais, assez cosy comme sensation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr que non. Et pour la direction, c'est le lift de préphase. Avec le lift préphase, les vrais boutons iront au volant. Ici, entrée de direction classique. C'est complètement à droite. C'est complètement à gauche. Alors ici, 1, voilà. 2. Donc de droite à gauche, il te faut en gros 2 tours complets, exactement comme prévu. C'est la norme, vraiment, voilà. Et tu peux toujours y arriver comme ça. Et la sensation est bonne, naturelle. Bien sûr, tu as aussi l'assistance de direction. Et le nouveau fil dirigeable, ça donne quoi concrètement? Maintenant, il me dit en quoi consiste l'avantage. On peut bien sûr discuter du design, que ça vous plaise ou pas, mais le bénéfice technologique, vous vous souvenez, c'est qu'on avait ici comme un cercle complet d'un verrou, puis d'un verrou à l'autre. 2 tours complets, c'est... Voilà. Donc ici, maintenant les roues sont complètement braquées d'un côté, complètement braquées de l'autre. Je veux dire, tu ne peux pas être aussi rapide avec l'autre volant, le classique. Ça veut dire que tu as besoin de moins d'intervention au volant. C'est plus progressif, plus artificiel? Oui. Si tu fais balancer la voiture d'avant en arrière, tu sais, comme ce demi-tour en 3 temps typique, tu recules encore. C'est tellement plus rapide et aussi plus confortable. Est-ce que ça pourrait aussi mettre davantage de stress sur le passager en particulier? Peut-être. Du coup, on a plus l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais on fait beaucoup moins d'efforts pour contrôler ce que fait la voiture.
Ouais, j'ai hâte de conduire celui-là pour vous très bientôt. C'était un peu un exercice théorique, mais là, on voit pourquoi ça peut être utile comme technologie. Mais la question, c'est toujours, tu sais, oui, le progrès technologique. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas vraiment. Ça peut être utile. Oui, tu le veux. À toi de voir maintenant le test du steer by wire. Nouveau design, 10 degrés sur l'essieu arrière, aussi avec un volant. Et le truc, d'abord ici, c'est presque comme tourner sur place avec ce rayon de braquage. Complètement dingue et pourtant si simple à faire, ils disent qu'ils proposeront aussi à l'avenir un volant au design classique avec steer-by-wire. Pour l'instant, c'est fixé comme ça, ce volant de Formule 1 avec la barre en acier et le câble. Et là, en slalom, regarde ça, comme je bouge si peu le volant pour réussir ça, vraiment en toute douceur. C'est vraiment dingue. Une voiture bloque la route. Mon pote Bétim, un peu le roi de Ben, quelqu'un qui gère la modération. Et là, regarde ça. Je veux dire, c'est fou comme c'est facile pour moi de. C'était genre blocage complet d'un côté à l'autre et j'ai quand même une bonne sensation. Ce n'est pas dans le vide, ça a une certaine résistance. Si vous vous demandez ce qui se passe à très haute vitesse, ils y ont bien pensé dès le départ, quand vous roulez vraiment très vite, contrairement au volant classique. Celui-ci oppose donc plus de résistance à haute vitesse, histoire que vous ne soyez pas sur l'autoroute et que d'un coup vous partiez sur le côté ou autre juste à cause d'un petit mouvement. Ils y ont pensé. Et là, c'est vraiment fou à quel point je peux les diriger facilement et je vais bientôt le comparer au volant classique. Ensuite, il faut voir combien je dois m'en servir par rapport à l'autre. Donc, je ne suis pas non plus le plus grand fan de ce design peut-être, ou un truc comme ça. Et tu pourrais être sceptique à propos de toute cette techno, mais des démos comme celle-ci montrent vraiment que ça a du sens. C'est une bonne vitrine technologique. Tu sais, ça rend vraiment la vie de conducteur, surtout quand on roule tranquille, plus facile. On passe à la direction classique avant restylage. Ici, seule la direction arrière à 4,5 degrés. Donc ce n'est pas une comparaison tout à fait juste pour la direction arrière. Cela étant dit, même si ce n'est que la direction arrière à 4,5 degrés, je veux dire vraiment, c'était aussi une super performance ici pour ce cercle de braquage. Wow! Donc même avec celui-là, tu es déjà totalement OK en gros. Et ici, dans le slalom, regarde combien il faut que je travaille davantage le volant par rapport à la barre de direction. C'est probablement plus de 2 fois plus d'effort. Il n'y a pas beaucoup de résistance non plus. C'est facile à faire, oui. Mais ici aussi, surtout, je dois aller de butée à butée. Et c'est la grande différence. Donc oui, et puis il faut faire la visière, comme on dit en allemand. Tu sais, quand tu frottes ou essuies quelque chose, tu dis parfois comme ça, tu fais la même chose avec le volant, tu vois. Donc oui, ça c'est étonnant, vraiment étonnant. Donc ce n'est toujours pas difficile à faire ici avec celui-là. Mais c'est vraiment tellement plus facile avec la Steerer Wire Technology. Alors, ouais, et bien sûr, la vue sur les instruments est nettement bien plus masquée que sur celui-ci. Ça pourrait être une autre chose, ou alors peut-être qu'à un moment donné, la solution sera véritablement l'aspect du vieux volant, mais avec la nouvelle technologie. Et ici, encore une fois, ça, tu sais, ouais, ça demande encore plus de toi. C'est bien sûr un truc strictement optionnel, de pur luxe et de confort. Mais quand même, dans cette vitrine technologique, là, je trouve ça très intéressant. Tu sais bien que la Chine va également interdire le volant yoke. Donc c'est aussi important qu'il soit fermé dans ce nouveau design. Mais ouais, la grande question, tu prendrais lequel, toi? Voici la preuve, c'est bien du steer-by-wire. Il n'y a pas de colonne de direction physique. Ils ont 2 mécanismes de sécurité en gros, donc 2 systèmes en parallèle, juste pour être bien sûr à propos de ce système. Et il y a un aspect ici, peut-être le cas où, genre à San Francisco, tu gares cette voiture en descente dans les célèbres rues de San Francisco, et puis peut-être que tu la laisses comme ça, les roues tournées vers le trottoir contre le bord de la route, ou peut-être que quand le volant est tourné comme ça, c'est pas très confortable de sortir de la voiture, et donc ils ont fait ça, alors regarde les roues.
Donc les roues sont braquées à fond vers l'intérieur. À présent, je vais couper le véhicule et les roues restent exactement là où elles se trouvent. Mais le volant est vraiment tout à fait droit là. Et là encore, il est vraiment tout à fait droit. Et maintenant, je peux aussi sortir facilement du véhicule. Mais bien que le volant soit droit, les roues sont encore braquées vers l'intérieur. Et vous vous demandez peut-être comment la voiture s'en sort quand vous la rallumez? Je veux dire, aucun problème, il n'y a pas de lien mécanique. Quand je le rallume, il revient bien dans sa position d'origine, comme avant. Donc, effectivement, à l'extérieur, je trouve qu'ils l'ont très bien faite. Peut-être que ce n'est quand même pas ma préférée niveau design global. Mais je pense qu'ils se sont éloignés de ce design initial qui n'était pas très apprécié. Et c'est toujours le cas. Enfin, c'est un peu toujours une voiture emblématique parce qu'elle adopte sans cesse les nouvelles technologies. Et maintenant, avec un énorme changement au niveau des batteries et surtout de la recharge, une recharge très rapide, je veux dire ces 25 et 27 minutes ne paraissent pas si rapides. Mais si on y pense, les batteries sont aussi super grandes. Et le vrai héros, c'est maintenant en gros la petite batterie qui est proposée à un prix relativement bas pour une EQS. C'est un véhicule cher, cette nouvelle technologie, le Steel by Wire. Il faut s'y faire, oui. Mais surtout dans cette démo, avec des virages serrés et étroits, ça avait du sens et c'était tellement plus confortable à manœuvrer. Alors, du côté de la technologie, ça a vraiment beaucoup de sens. Peut-être qu'ils le mélangeront un peu avec le volant classique ou qu'on trouvera une nouvelle forme quelque part entre le volant classique et ce nouveau volant de Formule 1 un peu plus concrète. Il y a vraiment plein d'idées. La question est, l'achèteriez-vous dès maintenant, à l'heure actuelle, avec cette nouvelle technologie? Opteriez pour une Mercedes EQS, soit ici dans ce style Electric Art, soit peut-être la AMG avec, vous savez, la grosse étoile centrale et sans l'étoile sur le capot. Hâte d'avoir vos retours sur ce récent restylage de la Mercedes EQS et maintenant regardez la Mercedes classe S, elle aussi récemment restylée,